Salut tout le monde. On va en parler sur l'actu Mercato estival 2024. Direction Galatasaray. Galatasaray s'intéresse au latéral gauche de l'Olympique lyonnais, Nicolas Tagliafico, selon Santi Auna. Donc, Nicolas Tagliafico, je dirais oui. Et enfin, un concurrent direct à Derrick Köln, parce qu'il en a besoin de concurrents. Oh, il en a besoin. Mais je me pose souvent la question, c'est quand qu'il faut trouver un concurrent à Dries Mertens. Parce, parce que il a besoin de concurrence, d'avoir de la concurrence. Ce je dis franchement. Oh, si par malheur Dries Mertens se blesse et que tu mets Hakim Ziyech qui est toujours catastrophique à chaque match, donc, donc, c'était la première information. Deuxième information, Galatasaray. Galatasaray s'intéresse au milieu offensif Octavio qui joue pour le club Al Nasser. Le club saoudien veut également transférer le joueur cet été selon Crampon Sport, qui est un journal turc pour information, excusez-moi. Donc, Octavio, je dirais oui, parce que Octavio, s'il reste sa deuxième année à Al Nasser, euh, il se fera critiquer par les footix pro Ronaldo, et c'est ça le plus gros problème. Donc, après, comme je dis, Octavio, c'est un excellent joueur, mais, et j'étais certes déçu euh, pendant le mercato estival euh, 2023 où Octavio a quitté le FC Porto pour rejoindre Al Nasser. Mais je le dis franchement, il faut que les dirigeants se bougent pour aller le chercher, Octavio, parce que si je vois qu'il reste sa deuxième saison à Al Nasser et qu'il se fasse critiquer par les footix pro Ronaldo, je dirais franchement, oh, je serais certes très triste pour Octavio, oh, mais bon, c'est ce genre de mec qu'il nous faut. Oh, et je dis franchement, Octavio, pour concurrencer Barry Chaper Ilmaz ou concurrencer Dries Mertens, parce que c'est un milieu offensif, mais Octavio pour concurrencer Dries Mertens, je dirais oui et un grand oui. Donc, direction Wolverhampton, suite à l'abandon de la piste Aaron Ramsdale, Wolverhampton s'est positionné sur Sam Johnson. Un accord avec Crystal Palace est proche. Il s'agira d'un transfert à 12 millions d'euros et d'un contrat de 4 ans
pour le portier de 31 ans, selon David Hornstein. Après, c'est pas mal que enfin Wolverhampton s'intéresse à un gardien comme Sam Johnston, mais t'es passé de Christos Mandas à Sam Johnston en passant par Aaron Ramsdale. Franchement, je sais pas à quoi ils jouent les dirigeants de Wolverhampton, mais affaire à suivre. C'était donc la première information. Deuxième information, c'est selon Nick Machiter, l'offre de 20 millions de livres sterling des Wolves pour Luca Coleocho a été déclinée par Burley. Je trouve ça très con de la part de Burley que de ne pas se séparer de Luca Coleocho. Mais je dis franchement, Coleocho c'est un excellent joueur. Et je dis franchement, Coleocho à Wolverhampton, je dirais oui, oui et un grand oui. Je dirais franchement, parce que Coleocho, oh, il va pas rester en championship, excusez-moi. Mais franchement, il va pas rester tout, toute la saison en championship. Donc, c'était la deuxième information. Troisième information, le jeune ailier écossais Nathan Sutherland devrait signer à Wolverhampton en provenance de Sainte Mirren selon PT O'Rourke. O'Rourke. Donc, Nathan Sutherland. Mais je dis franchement, pourquoi pas, mais bon. Oh, mais bon. Oh. Concernant Nathan Sutherland, affaire à suivre. C'était la troisième information. Quatrième information, d'après Vol... Volleyball International, le Feyenoord Rotterdam serait intéressé par Boubacar Traoré. Le club hollandais a entamé des discussions pour connaître la faisabilité du transfert. Bon après, je dis franchement, c'est ultra bête de la part de Wolverhampton de se séparer de Boubacar Traoré. Je dis franchement, en, il peut nous rendre du grand service dans cette équipe de Wolverhampton. Donc, le, le faire dégager, de le faire dégager et, et de Wolverhampton pour aller rejoindre le Feyenoord, je dis franchement, je trouve ça très très bête. Mais je me pose la question, à quoi y jouent les dirigeants de Wolverhampton? C'est ça la question. Direction le FC Porto, David Carmo a signé jusqu'en 2029 avec Nottingham Forest pour 11 millions d'euros, mais il a signé à l'Olympiakos en prix. Bon, je suis très content pour lui, et pour la suite de sa carrière. Enfin, il signe à Nottingham, mais en plus,
mais en plus, il sera prêté à l'Olympiakos. Donc, je suis très content pour lui. C'était la première information. Deuxième information, Francisco Conceição a signé à la Juventus en prêt. Le montant du prêt est de 7 millions d'euros. Bon, je suis très content pour lui. Il découvre l'Italie. L'Italie. Et donc, bonne chance pour Conceição, surtout pour Francisco. Donc, c'était la deuxième information. Troisième information, Fabio Vieira a signé au FC Porto en prêt. Franchement, c'est, je dirais pas la bonne affaire, mais c'est une mauvaise affaire. Pourquoi je dis ça? Il n'a pas eu des offres des autres clubs concernant Fabio Vieira. Il rejoint notre club comme un opportuniste, par opportunisme. Vu qu'il n'a pas des offres des autres clubs, il rejoint chez nous, tranquille, peinard. Donc, pour moi, Fabio Vieira, je dis franchement, les anciens hein, qui reviennent qui reviennent dans leur ancien club, les anciens qui reviennent dans les anciens clubs en tant que joueurs, c'est un échec, voire voulu à l'échec. Donc, c'était la troisième information. Quatrième information. Tony Martinez a signé jusqu'en 2028 avec le Deportivo Alavés pour 2 millions d'euros. Je suis très content pour lui. Il trouve un nouveau club, donc je suis très content pour lui. Mais, et je me pose la question, est-ce que, est-ce que il va être titulaire dans son nouveau club, qui est le Deportivo Alavés? Donc, c'était la quatrième information. Cinquième information, Angel Alarcón serait très proche de renforcer l'attaque du FC Porto. L'ailier gauche de 20 ans est actuellement un joueur du FC Barcelone, selon Matteo Moretto. Je dis franchement, Angel Alarcón, je dirais oui tout de suite. Franchement, je dis franchement, il n'est pas titulaire avec cette équipe du FC Barcelone. Je dirais franchement, Angel Alarcón, je dirais un grand oui tout de suite. Donc, direction l'Athletic Bilbao, les négociations se poursuivent avec le Celta pour Unai Núñez. As parle d'un prêt avec option d'achat, exactement ce que l'Athletic avait fait avec le club galicien pour le même défenseur central il y a 2 ans. Franchement, je dirais non merci. Reste au Celta Vigo. Oh, mais oh, je suis contre les joueurs qui reviennent dans les anciens clubs. Franchement, on fait pas du neuf avec du vieux. C'est c'est une mauvaise idée. Donc c'était euh,
c'était le bon choix pour lui d'aller au Celta. Et revenir à l'Athletic, on fait pas du neuf avec du vieux, mais je suis contre les joueurs qui reviennent dans les anciens clubs. Donc, direction, l'AS Roma, c'est en bonne voie pour un départ de Tammy Abraham. West Ham maintient son intérêt pour l'attaquant, pour qui la Roma demande environ 25 millions d'euros selon Alfredo Pedula. L'opération pourrait être conclue sur base d'un prêt avec obligation d'achat entre 22 et 23 millions d'euros selon le Corriere dello Sport. Je suis très content, enfin que un club s'intéresse à Tammy Abraham. Voilà un club anglais, par exemple West Ham, je dirais franchement, s'il paye les 25 millions d'euros, mais je dis franchement, c'est cadeau. C'était donc la première information. La deuxième information, Saoud Abdul Hamid a signé à l'AS Roma en provenance d'Al Hilal, de Al Hilal, pour 2 500 000 euros. 2 500 000 euros. Donc, le premier Saoudien qui va découvrir la Série A, et surtout premier Saoudien à jouer à la l'AS Roma, et surtout premier Saoudien à être dans le championnat italien comme la Série A. Donc, je dirais franchement, c'est ultra bien, mais il va, est-ce que il va être performant. Donc, ça va être très compliqué vu que les Saoudiens en Europe, surtout les joueurs saoudiens, c'est une saison et après ils se cassent. Donc, euh, Saoud Abdul Hamid, donc, euh, donc, il faut laisser au moins 1 ou 2 ans de d'adaptation, de l'adaptation. Il faut laisser, tranquille le, parce que certes, avec la langue, la culture italienne et surtout où la vie et la vie italienne est ultra compliquée, donc faut lui laisser au moins 1 ou 2 ans et après vous verrez ce qui va devenir Saoud Abdul Hamid. C'était la deuxième information. Troisième information, Rui Patricio a signé librement jusqu'en 2025 avec l'Atalanta Bergame. Je suis très content pour lui qui se trouve un nouveau club. Et en plus, vu que Juan Musso est déjà parti, il est déjà parti pour aller signer à l'Atlético Madrid. Donc, d'aller trouver Rui Patricio pour être
La doublure de Carnesecchi, je dirais franchement, c'est une bonne pioche. Direction. Le PSG, le transfert dépend désormais de la décision de Milan Skriniar, le PSG étant prêt à donner son feu vert, le Slovaque est en pourparlers avec Al Nasser afin de donner une réponse finale. L'accord entre les clubs est déjà presque conclu selon Fabrizio Romano. Je suis très content. Enfin, Milan Skriniar va partir du PSG pour Al Nasser, rejoindre le serial polémiqueur qui est Cristiano Ronaldo. Enfin, hein, enfin, je suis très content. Je suis très content. Enfin, je suis ultra content. Mais franchement, oh, c'est la joie et la bonne humeur. Donc, c'était la première information. Deuxième information, le PSG a accepté l'offre de 15 millions d'euros d'Al Ittihad pour Danilo Pereira. Le Portugais est réticent et n'est pas intéressé par l'Arabie Saoudite. Il reste maintenant à savoir combien de temps Danilo Pereira pourra résister aux attaques d'Al Ittihad selon Abola. Heureusement, il y a des joueurs qui sont fidèles. Le, au, au football que être obsédé par l'argent. Eh bien, Danilo Pereira est un exemple à suivre, je dirais franchement. De ne pas s'intéresser à l'Arabie Saoudite, je dirais franchement, c'est une vraie masterclass. Et je dis franchement, il a bien raison de ne pas s'intéresser à l'Arabie Saoudite. Oh, quand même. Certes, il est vers la trentaine, mais franchement, refuser l'Arabie Saoudite, je dirais franchement, ça montre très très bien qu'il y a des joueurs qui ont envie d'un projet sportif au lieu d'un projet financier. Donc, c'était la deuxième information. Troisième information, Paris aimerait et attirer un latéral gauche capable de venir doubler et non concurrencer Nuno Mendes. Le club ne dépensera pas de somme folle selon le Parisien. Donc, que tu veux un latéral gauche, ok. Mais de le doubler et non concurrencer, je trouve ça très bête de la part de nos dirigeants parisiens. Soit tu concurrences, soit t'achètes pas un latéral gauche. C'est soit ça, ou soit rien du tout. Donc, c'était la troisième information. Quatrième information, la quatrième, Paris s'est mis en contact avec plusieurs défenseurs centrales ces dernières heures. Parmi eux, Thomas Araujo, qui évolue à Benfica. Crystal Palace s'était positionné cet été
allant jusqu'à faire une offre de 20 millions d'euros refusée selon l'équipe. Bon, Thomas Araujo, je dis franchement, face à Famalicão, euh, il, a, il a été nullissime et catastrophique. Nullissime et catastrophique. Mais dans certains de ces matchs, il était pas mal. Il était pas mal, mais sans plus. Donc, c'était la quatrième, la quatrième information. La cinquième information. Manuel Ugarte à Manchester United. Here we go. Le transfert sera de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus selon Fabrizio Romano. Bonne chance à Manuel Ugarte de rejoindre Manchester United. Bonne chance pour lui, mais je trouve ça très bête de la part de nos dirigeants de se séparer de Manuel Ugarte. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre Manuel Ugarte, mais bon, c'était la cinquième information. Sixième information, Layvin Kurzawa et le PSV Eindhoven ont presque conclu un accord total selon Santi Aona et Sébastien Denis. Bon, enfin Kurzawa se trouve un nouveau club, mais je n'arrive pas à comprendre le PSV Eindhoven. Eux, ils cherchent des latérales gauche, mais comme pas possible. Un coup, ça a été Zaleski, mm, mais vu que il faut payer ultra cher, ils se sont jetés sur un gars qui qui a fait quelques petits matchs avec notre club qui est le PSG, mais quand même, on dirait presque que ce mec qui est Layvin Kurzawa, qui en a rien à foutre, carrément, qui en a rien à foutre du football. Bon, heureusement qu'on s'est débarrassé de son salaire. Donc, c'était la sixième information. Septième information. La septième information. Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen. Here we go. Prêt sans option d'achat, le salaire sera payé entièrement, par le Bayer Leverkusen selon Fabrizio Romano. Donc, Nordi Mukiele, c'est très bien, il aura du temps de jeu à Leverkusen. Mais le problème, comme je dis, Nordi Mukiele, c'est certes une faute professionnelle que Luis Enrique n'a pas su le garder. Je dis franchement, c'est une faute
c'est une faute professionnelle. Professionnelle. Mais bon, on n'est pas Nasser Al-Khelaifi, on n'est pas Luis Campos et on n'est pas Luis Enrique. Mais quand même, c'est une faute professionnelle de se séparer de Nordi Mukiele. Donc, à part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup. Un grand merci beaucoup.